bien entendu, très puissant. La méditation, je dirais peut-être le plus puissant. Donc méditation sur le premier chakra, ce qui va être assis, de préférence par terre, au sol, de préférence dans la nature, mais on n'a pas tous accès à la nature. Bon, ça revient, c'est aussi extrêmement bénéfique d'être assis par terre chez soi, sur un coussin. Pour ceux qui ont du mal, mettre un petit coussin sous les fesses et quand les genoux touchent le parterre. Donc ça garde, c'est beaucoup plus simple pour garder sa colonne alignée, parce qu'il est très important, j'insiste sur l'importance d'avoir la colonne alignée, pas de se tenir comme ça, pas de se tenir comme ça, c'est vraiment le dos droit. Et là, le yoga, bien entendu, une pratique régulière de yoga va aider. Sinon, je ne sais pas si on voit le bas, mais je ne mettrai que mes fesses sur le coussin et mes genoux à terre. Et là, ça redresse les fesses et ça permet de garder le dos droit. L'importance du dos droit, c'est de permettre à l'énergie de circuler. Et si vraiment c'est très difficile, eh ben, on prend une chaise. On prend une chaise et on médite sur une chaise. Cette méditation, donc avec la respiration profonde, on visualise cette énergie au niveau du Muladhara Chakra. Et c'est pourquoi la couleur ici va être intéressante, la visualisation de la couleur, parce qu'il est plus pratique de garder son attention. Et le mantra aussi, qui est en fait un mantra de l'élément, mais qui va être aussi très pratique pour pouvoir fixer son attention sur un objet et garder notre esprit, notre mental sur un objet afin de pouvoir méditer, pour éviter que notre mental, et ça c'est tout à fait normal, aille à droite et à gauche. Il ira à droite et à gauche, mais il faut savoir l'apprivoiser et le remettre dans le droit chemin. Donc ça, c'est une méditation qui est très puissante et avec la pratique régulière, le mental s'apprivoise et la concentration devient de plus en plus profonde sur l'objet sur lequel on médite et par conséquent sur le Muladhara Chakra.